Bonjour, je m'appelle Ludovic Douot et je suis Cloud Solution Architect Azure chez Selensa. Cela fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille dans l'IT. J'ai pu acquérir une forte expérience sur l'architecture d'entreprise qui me permet aujourd'hui d'accompagner nos clients dans de nombreux projets autour de la transformation digitale, notamment du cloud computing et plus spécifiquement Azure et son écosystème sur lequel je me suis concentré depuis 7 ans. Comme toutes les technologies, quelles qu'elles soient, cela implique des connaissances et des compétences afin de les implémenter dans les règles de l'art. Microsoft Azure ne fait pas figure d'exception et nécessite un véritable savoir-faire. Ce savoir-faire peut s'acquérir au travers de certifications, mais également de la documentation officielle Microsoft, de bonnes pratiques et surtout de retours d'expérience. La documentation Microsoft que j'évoque est celle dédiée à l'adoption d'Azure, le Cloud Adoption Framework, que l'on appelle communément le CAF. Il s'agit d'un canevas ayant pour but d'accompagner l'ensemble des utilisateurs d'Azure depuis leur première réflexion jusqu'à la migration complète de leur workload dans Azure. Le CAF fourni par Microsoft est extrêmement complet et souple. Il permet de débuter from scratch sans aucun composant dans Azure jusqu'à une cible avec un niveau de maturité très abouti dans laquelle on exploite toute la puissance d'Azure. Dans ce CAF, on retrouve la définition de la stratégie d'adoption, le plan d'alignement sur la cible, la zone d'atterrissage, la méthodologie de modernisation, le tout piloté par la gouvernance et sa gestion. De la même manière que l'on fait appel à un architecte pour respecter les bonnes pratiques lors de la construction d'une maison, lorsqu'on adopte Azure, il faut mettre en place ce qu'on appelle des landing zones. Une landing zone, c'est un espace de travail dans lequel on va pouvoir évoluer pour apporter tout l'écosystème nécessaire au déploiement de nos différents use cases dans Azure. Ça pourrait être une migration depuis le on-premise ou un autre cloud, la modernisation d'applications, ou encore le développement de nouveaux cas d'usage pour lesquels on va exploiter toute la puissance d'Azure. Vous l'aurez compris, la landing zone est donc primordiale et fait partie des premiers composants qui doivent être déployés lorsqu'on va dans Azure. Et comme le rappelle Microsoft dans son CAF, il faut distinguer deux types de landing zones, les landing zones de plateforme et les landing zones d'application. Parlons tout d'abord de la landing zone de plateforme. Il s'agit de la manière dont je vais mettre à disposition de mes utilisateurs d'Azure l'ensemble des composants sollicités de manière transverse. Par exemple, comment je vais interconnecter Azure avec mes data centers on-premise ou interconnecter Azure avec d'autres cloud providers. Comment je vais pouvoir mettre en place un VPN point to site. De quelle manière effectuer ma résolution DNS entre Azure et mes data centers. Comment m'assurer de l'authentification. Est-ce que je mets en place le MFA, le Conditional Access? De quelle manière je souhaite monitorer Azure? Comment m'assurer de la gestion des coûts, des droits? Vous l'aurez compris, il s'agit de définir la manière de déployer et de gérer tous ces composants transverses employés par l'ensemble des services Azure. Puis, comme je disais précédemment, il y a également la landing zone d'application. Il peut, voire il doit, y avoir plusieurs landing zones d'application. Elles sont, comme leur nom l'indique, déclinées par application et correspondent à l'espace de travail des applications. Quel est son sous-réseau? Quels seront les composants de privatisation des services que je vais déployer? De quelle manière monitorer mon application? De quelle manière sauvegarder mon application? Quel sera le niveau de résilience et de disponibilité de mon application? Ces deux types de landing zones sont complémentaires et obligatoires. Chez Selensa, on constate qu'il existe plusieurs étapes au cours desquelles ces landing zones sont mises en place. Soit dès le début, avant le premier composant Azure, soit plus tard, alors que des workloads ont déjà été migrés dans Azure sans se soucier des fondations. Par analogie, dans le monde de la construction, quelle que soit la taille de la maison, quel que soit le nombre de pièces, le nombre d'étages, le nombre de fenêtres, il vous faudra des fondations avec des pièces communes à tous les habitants et d'autres plus spécialisées. Vous aurez tout de même besoin d'avoir l'eau courante, les évacuations, l'électricité, la fibre et une boîte aux lettres. Et on ne construit pas les fondations d'une maison si on n'a pas prévu de faire une maison. On peut néanmoins garder de la place sur le terrain pour une extension ou un garage ultérieurement. Et tout ceci dans le respect de la réglementation. Et bien dans Azure, quel que soit le nombre d'applications, le langage de développement, le type de base de données, vous aurez certainement besoin d'une interconnexion, d'être joignable depuis l'extérieur et d'assurer une sécurité. Et le tout dans un environnement scalable. Actuellement, je travaille principalement sur deux types de projets chez Selensa. Des projets dans lesquels nous mettons en place ces landing zones from scratch et des projets où on vient challenger et auditer des landing zones existantes afin de les faire évoluer. Récemment, nous avons été sollicités pour des prestations d'accompagnement autour de sujets d'actualité tels que l'IoT et OpenAI. Par exemple,
Comment des entreprises du secteur industriel utilisent l'IoT pour récupérer des données et les exploiter dans des modèles de machine learning. Les questions seront donc comment procéder pour être capable d'aller récupérer ces données, comment privatiser, comment garantir la cohérence de ces données, comment m'assurer que ma landing zone sera assez souple pour que je puisse demain y ajouter des nouveaux services. D'autres entreprises du secteur légal se posent la question comment solliciter un chatbot avec un moteur ChatGPT 4.0 sur la base de mes documents internes et de sites internet, et le tout de manière sécurisée. Les cas d'usage sont larges et le champ des possibles l'est tout autant. Il faut percevoir et concevoir ces landing zones comme des produits. Landing zone as a product. Aujourd'hui, en tant que CSA, mon travail c'est justement de pouvoir accompagner nos clients dans la mise en place de landing zones afin qu'ils tirent le meilleur parti d'Azure de manière souple et avec des coûts maîtrisés. Vous souhaitez en savoir plus sur les landing zones, être accompagné dans votre projet de transformation numérique sur le cloud Azure? Contactez-nous!